la zoster marine, la seule espèce de plante à fleurs sous-marine en eau salée qu'on ait dans tout le Canada. Elle est assez commune sur les côtes de l'estuaire maritime et du golfe du Saint-Laurent. On en retrouve dès qu'on va avoir en fait ce qu'on appelle des sédiments meubles, c'est-à-dire du sable fin, des vases. On va pouvoir retrouver de la zoster qui se développe. Puis on a ce qu'on appelle des herbiers, c'est-à-dire des grandes étendues de zoster qui sont comparables à des prairies sous-marines, que parfois on peut voir quand la mer est basse, mais qui la plupart du temps est recouvert par l'eau de mer. Si on voudrait trouver une comparaison avec un système terrestre, par exemple, c'est comme un petit peu la pelouse ou la savane sous-marine. C'est ce qu'on appelle une espèce ingénieure, c'est-à-dire qu'elle va créer de la structure dans son écosystème. Elle va permettre d'abriter des petits poissons, des petits escargots de mer, par exemple. Elle va servir à filtrer les nutriments qui arrivent dans l'eau. C'est aussi un producteur primaire, donc elle va produire beaucoup d'oxygène tout en stockant du carbone. Donc non seulement elle crée un habitat pour d'autres espèces, mais en plus de ça, elle a un rôle majeur dans tout ce qui est régulation de la chimie des zones côtières. Les herbiers de zoster, pour moi, c'est des écosystèmes qui sont extrêmement riches, qui abritent énormément de biodiversité, mais qui sont aussi incroyablement complexes en termes de fonctionnement. J'aime la complexité de ces écosystèmes, les liens qu'il y a entre les différents compartiments. Avec peu de moyens, on est capable de faire des suivis à long terme pour vraiment comprendre les processus, pour comprendre l'effet des saisons et pour voir à long terme si les changements climatiques et les activités humaines ont un effet sur cet herbier-là. Les plantes marines de type zoster ont subi il y a quelques dizaines d'années des très grosses pressions avec notamment l'augmentation de tout ce qu'on appelle les apports d'origine humaine. On va penser aux polluants, aux engrais agricoles, aux rejets d'eau usée. Avec tout le développement des zones côtières, tous ces rejets-là se sont retrouvés dans les zones côtières. Les plantes marines ont un peu joué le rôle de filtre dans tout ça et ont parfois été beaucoup affectées parce que la qualité de l'eau a changé. Et donc, comme la qualité de l'eau s'est dégradée, l'environnement n'était plus dans les bonnes conditions pour que les zosters grandissent. Dans la MRC des Basques, le comité ZIP du sud de l'estuaire a fait un projet de restauration de l'herbier de zoster de grande ampleur. La logique était vraiment une transplantation manuelle. On prenait des plants de zoster d'un herbier d'honneur sain à proximité du site à restaurer. Ils étaient ensuite transportés par barge, par bateau, sur le site récepteur et plantés à la main. Il s'agit de plus de 115 000 plants transplantés manuellement et le site est maintenant suivi par le biais de drones et de suivi sur le terrain pour voir la bonne réalisation de ce projet. Il s'agit vraiment d'une transplantation dans un objectif de recréer un herbier de zoster en santé là où il était abîmé. Pour l'instant, la zoster dans le Saint-Laurent n'est pas très affectée. C'est un des rares endroits dans le monde où la zoster va bien. La majorité des herbiers est en expansion au cours des dernières années. Je dirais que pour protéger les herbiers, il faut déjà être capable de les monitorer, de comprendre au cours du temps, est-ce qu'ils évoluent en bien, en mal, est-ce qu'ils grossissent, est-ce qu'ils diminuent, est-ce qu'ils se déplacent. Il faut aussi comprendre quand il y a une dégradation, pourquoi elle est là. Et puis quand on a identifié la source du problème, c'est là que la restauration peut arriver et aider à rétablir un écosystème qui a disparu dans un milieu qui est à nouveau favorable.